Mesdames, Messieurs, permettez-moi de me présenter. Moi, je suis Marcel Bogo et je suis commandant de police honoraire. Alors, la sécurité et la tranquillité ne sont pas des options. Ce sont les fondations mêmes de notre qualité de vie. Et je vous parle avec l'expérience d'une carrière entière au service de la sécurité publique. Mon expérience m'a appris une chose simple. Quand la présence humaine est insuffisante, quand les dispositifs de sûreté ne sont plus adaptés et que de surcroît l'obscurité s'installe, ce n'est pas seulement le sentiment d'insécurité qui progresse, c'est l'insécurité bien réelle. Les incivilités, les dégradations, les cambriolages, vous les subissez et nous devons les répondre. Notre action portera sur des engagements clairs. Aujourd'hui, la police municipale du Bossé compte 5 policiers municipaux, un garde champêtre et 2 agents de surveillance mobile. Alors, il faut leur travailler avec sérieux. Les effectifs actuels ne permettent pas une présence suffisante, régulière et dissuasive sur l'ensemble de la commune. Nous renforcerons les effectifs. Nous créerons une unité dédiée à la lutte contre les incivilités pour protéger notre cadre de vie au quotidien. Aujourd'hui, trop de rues s'éteignent dès 1h du matin. Nous remettrons de la lumière grâce à des équipements modernes et économes en énergie. Nous développerons la vidéoprotection, mais pas une gadget. Elle sera déployée après un diagnostic sérieux pour, d'une part, dissuader et d'autre part, aider les enquêtes. La sécurité, c'est aussi l'anticipation. Nous devons offrir des alternatives concrètes à notre jeunesse, des espaces sportifs, des lieux adaptés et des projets encadrés. Expliquer qu'il y a mieux à faire que de traîner dans la rue, c'est aussi une responsabilité municipale. Enfin, nous ferons évoluer l'application mobile de la ville. Signaler un problème devra systématiquement entraîner une réponse, pas un silence, pas un renvoi vague, mais un retour concret dans le service public. Notre engagement est clair. Faire du Bossé un village plus sûr et plus respectueux. Un village où on se sent protégé et où la sécurité est au service de votre liberté et de votre qualité de vie. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je m'appelle Ludivine et si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un projet qui est au cœur de notre programme et de la vision de Delphine Gueny qu'elle porte pour sa commune. Nous avons... Pardon, excusez-moi. Mais avant de vous présenter notre solution, je vais revenir sur la réalité que nous vivons tous chaque jour. Le constat est sans appel. La concentration de toutes nos écoles sur un seul point du village a atteint ses limites. Chaque matin, chaque soir, c'est le même scénario. Un engorgement systématique, des parents stressés, des manœuvres dangereuses et un stationnement saturé. Cet amas de voitures à l'arrêt pèse sur la qualité de l'air que nos enfants respirent et nuit au cadre de vie de notre village. Enfin, il y a le bâtiment de l'école André Malraux qui ne permet pas d'accueillir dignement les enfants, notamment ceux en situation de handicap. Nous ne voulons plus de bricolage. Nous voulons du plein pied, du moderne, de l'accessible à tous, sans exception. C'est pour répondre, à cette saturation et à cette inaccessibilité que notre décision a été prise. Plutôt que d'injecter l'argent public dans des rénovations lourdes qui ne régleront jamais les problèmes d'accès, nous avons choisi une solution durable, la construction d'un nouveau groupe scolaire
situé de l'autre côté de la commune, à proximité du collège. En créant ce second pôle, nous agissons concrètement. Nous rééquilibrons les flux. Nous divisons la pression automobile sur le centre et offrons un second point d'accès au village. Nous sécurisons les abords. Ce nouveau site permettra d'intégrer, dès sa conception, des déposes minutes fluides et des circulations douces sécurisées. Nous investissons pour l'avenir. Ce choix de gestion responsable offre à nos enfants, pour les 30 prochaines années, un cadre d'apprentissage sain, performant et parfaitement adapté. Ce projet est le fruit de notre travail d'équipe. Ce n'est pas seulement de la pierre et du béton, c'est une réponse de bon sens à vos difficultés quotidiennes. Le projet de Delphine, c'est tout simplement de redonner de l'air à notre village et de la sérénité à vos familles. Je vous remercie. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je m'appelle Nicolas Villota, je suis étudiant en droit. J'ai à cœur de faire davantage pour les jeunes du Beausset qui aujourd'hui ont trop peu d'espace et d'activités. Mon objectif, c'est de leur offrir de réelles perspectives, des activités et des lieux qui leur évitent l'ennui et pour qu'ils puissent enfin s'épanouir. Avec notre liste, la jeunesse et l'éducation ne seront pas un simple chapitre d'un programme, elles seront un investissement pour l'avenir de notre commune. Nous offrirons d'abord à nos enfants des conditions d'apprentissage dignes et surtout modernes. Cela passera par la modernisation de nos écoles, comme on l'a dit précédemment, et par le déplacement de l'école Malraux vers le collège afin d'améliorer la sécurité, les conditions de travail de nos élèves et enseignants, ainsi que de désengorger la circulation aux heures clés. Nous voudrons aussi mieux nourrir nos enfants en augmentant la part de produits bio et surtout locaux dans les cantines, parce que bien manger, c'est aussi bien manger. Nous créerons un espace dédié à l'aide aux devoirs pour garantir l'égalité des chances et accompagner chaque élève vers la réussite. La mise en place d'un pass jeunesse associatif permettra de faciliter l'accès au sport et à la culture, tout en renforçant le soutien administratif aux associations qui font aussi vivre notre village. Enfin, nous redonnerons la parole aux jeunes à travers un conseil municipal des jeunes remis à l'ordre du jour et nous lancerons aussi un programme santé-jeunesse pour encourager le sport et prévenir les risques. Notre ambition est simple, accompagner nos jeunes, les écouter, surtout les écouter, les protéger et leur donner les moyens de construire leur avenir ici, au Beausset. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers amis beaucettans, avant de vous présenter les axes forts de notre projet au sujet de la santé et de la solidarité, permettez-moi de me présenter en quelques mots. Je m'appelle Isabelle, j'ai 64 ans et je suis aujourd'hui retraitée. Si j'ai choisi de m'engager avec détermination aux côtés de Delphine Gueny, c'est parce que je partage sa vision d'un village où l'expérience des uns nourrit l'avenir des autres dans un esprit de solidarité intergénérationnelle réelle. Le projet Vivre au Beausset que nous portons est un projet de cœur, mais aussi de bon sens. Notre priorité est simple, que chaque habitant, de l'enfance au grand âge, se sente protégé par sa commune.
Pour nos aînés, nous savons que le souhait le plus cher est de demeurer chez soi, dans son environnement et ses souvenirs. Nous ferons du maintien à domicile une priorité absolue. La mairie doit devenir le chef d'orchestre qui coordonne mieux les services de soins et d'aide pour faciliter votre quotidien. Mais nous n'oublions pas ceux qui portent ce quotidien à bout de bras, les familles. Nous mettrons en place un soutien renforcé aux aidants. Accompagner un proche est un défi immense et la commune doit être là pour vous offrir du répit et des solutions concrètes. Pour briser l'isolement, nous soutiendrons activement le déploiement des transports solidaires. La mobilité ne doit plus être un obstacle pour aller chez le médecin, faire ses courses ou simplement rencontrer des amis. C'est cela la proximité que nous défendons. La santé, c'est aussi préparer l'avenir de nos enfants. Nous lancerons un nouveau programme Santé-Jeunesse parce que la prévention commence tôt. Nous agirons sur le bien-être, la nutrition et l'accès au sport pour que la jeunesse du Beausset grandisse dans les meilleures conditions. Sur le plan de l'offre de soins, nous ne subirons pas la désertification médicale. Notre méthode est celle du pragmatisme. La municipalité sera un partenaire moteur pour le développement de la proposition médicale. Nous créerons les conditions favorables, immobilières et logistiques, pour attirer de nouveaux praticiens et des spécialistes dans notre village. Enfin, la solidarité, c'est aussi l'entraide et l'économie du partage. Nous accompagnerons avec détermination la création de la ressourcerie. C'est un projet emblématique de notre liste. Il crée du lien, il préserve votre environnement et il redonne du pouvoir d'achat aux familles. Comme Delphine l'a promis, nous agirons avec humilité et rigueur. Chaque action que je viens de citer sera menée avec une gestion transparente et honnête. Le 15 mars, en choisissant la liste Vivre au Beausset, vous choisissez une équipe qui ne laisse personne de côté, une équipe qui prend soin de ses anciens, de ses jeunes et de ses plus fragiles. Je vous remercie.